Hello, hello! J'espère que tu vas bien et je suis tellement contente de vous retrouver sur le podcast. Et déjà, je tenais à m'excuser pour mon absence ces derniers jours. Je suis tombée malade, j'ai eu la grippe et du coup, j'ai été incapable de vous tourner des épisodes parce que je n'avais plus de voix et croyez-moi, c'était juste horrible. Et quand on a un podcast et que on n'a plus de voix, en fait, on ne peut rien faire. Comme je n'avais pas pris d'avance plus que ça sur les épisodes du calendrier de l'Avent, et ça c'est ma faute, et bien du coup je n'ai pas pu poster d'épisode. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas de vous avoir abandonné pendant ces quelques jours. Donc je me suis dit, je crois que le mieux à faire c'est de me reposer et de revenir dès que j'irai mieux. Et donc me revoici avec un sujet toujours plus croustillant. Aujourd'hui on va parler du bad boy et surtout du mythe du bad boy et pourquoi les femmes, nous sommes souvent attirées par les bad boys. Et du coup, je me suis fait un peu une petite rétrospective de ma vie et surtout d'où ça venait cette attirance en fait pour les bad boys. Et clairement, roulement de tambour, ça ne va pas être une révélation de fou, mais clairement ça vient des films. Je sais qu'il y a toujours deux teams dans les séries par exemple ou dans les films. Ça va être je suis team le gentil, team le méchant. Si je prends Gossip Girl, ça va être team Chuck, team Dan ou team Nate. Si je prends Vampire Diaries, ça va être team Stéphane ou team Damon. Les frères Scott, il va y avoir team Nathan, team Lucas. Il y a toujours un peu le mec qui est sympa, gentil et tout, et il y a toujours le mec qui est un peu bad boy. Enfin voilà, il y a toujours ces deux profils types. Et bien évidemment, moi, personnellement, j'ai toujours été attirée par les bad boys. Bravo Carole. Et bien évidemment, cette attirance entre guillemets pour le bad boy, c'est retranscrit dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi en fait qui nous attire chez ce bad boy? Pourquoi en fait on est toujours attiré par le méchant de l'histoire? Et qu'est-ce qui fait que on va rarement aller vers le mec gentil alors qu'au final, en fait, c'est vers le mec gentil qu'on devrait aller. C'est pas le mec bad boy qui va nous rendre heureuse. Mais en même temps, c'est vers lui qu'on est attiré et du coup, ça nous donne l'impression que le mec gentil, en fait, il peut pas avoir les qualités du bad boy. C'est pas parce que un mec ne va pas faire que des conneries, être hyper mystérieux, nonchalant, en avoir rien à faire de tout le monde, etc., que ça fait de lui quelqu'un de bien et un bon partenaire de vie. Et aujourd'hui, j'avais un peu envie de décortiquer tout ça avec vous, de revenir sur des parties de ma vie aussi où je me suis dit, finalement, le bad boy, c'est peut-être pas la bonne solution. Et en tout cas, c'est peut-être pas avec lui que je vais dormir sur mes deux oreilles et me sentir en sécurité. Alors que on nous fait, entre guillemets, croire dans les films, si je prends vraiment exemple Vampire Diaries, moi j'étais clairement team Damon, mais Damon, si vraiment on le prend comme il est dans la vraie vie, hormis que c'est un vampire, donc ça encore c'est pas possible, mais dans tous ses comportements, c'est un connard, clairement, qu'on le dise. Mais en même temps, perso, moi j'étais team Damon. Et je sais pas, il y a ce côté un peu excitant, ce côté fougueux, waouh, en fait, qu'on a l'impression que avec le mec gentil, on n'aura pas. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi en fait les éléments chez un homme bad boy qui nous attire et pourquoi en fait on a l'impression qu'on va être plus épanoui avec ce type de mec-là, alors que dans la réalité, c'est pas vraiment le cas. Enfin, même pas du tout. Déjà, le bad boy, pour moi, c'est quelqu'un c'est vraiment l'archétype de l'homme viril, genre le mâle alpha. Et pourtant, on est dans une société assez féministe, on va pas se mentir, mais on va quand même être attiré par ce mec qui va avoir un peu ce côté très mâle alpha, c'est un homme, il va nous protéger, s'il y a un problème dans la rue, il va nous défendre, etc. Il y a vraiment ce côté un peu, pas bagarreur, mais voilà, enfin si je reprends l'exemple dans les films, clairement dans Vampire Diaries, désolée je suis
accro à Vampire Diaries, vous allez vite comprendre. Mais Damon, c'est vraiment le mec, tu sais, qui va te défendre coûte que coûte, quoi. Il va tuer tous les méchants pour te sauver la vie, etc. Et du coup, ça donne un peu cette impression que l'homme, et il a ce rôle, en fait, de protéger sa femme, protéger sa famille. Et moi, je sais typiquement que depuis que je suis toute petite, dans ma tête, qui a ce rôle-là dans ma vie, c'est mon père. Et je sais que quand j'étais petite, pour moi, mon père, c'était vraiment un héros. Et il allait me sauver dans n'importe quelle situation. Genre, c'était impossible. Pour moi, genre, mon père, c'était indestructible. Genre, il est indestructible. Et en vrai, j'ai encore un peu cette image-là, alors que j'ai 30 ans. Mais pour moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette image de mon père, il est trop fort, c'est le meilleur, il aura jamais quelqu'un qui pourra le battre, etc. Enfin, vraiment, j'étais trop dans cet état d'esprit-là de me dire, bah, mon père, c'est le plus fort. Et du coup, c'est vrai que pendant longtemps, je me suis du coup dit que bah, si j'avais quelqu'un dans ma vie, un partenaire, bah, il faudrait que j'ai un peu cette image de lui, c'est-à-dire que comme mon père qui me protège, que c'est l'homme fort, viril, qui a peur de rien, qui est puissant, qui est solide, etc. Enfin, vraiment, le gars que tu sais, on peut compter sur lui et il va pas partir en courant à la moindre problématique, quoi. Et du coup, c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu quand même des relations avec des hommes qui me semblait être très viril, alors qu'au final, la virilité ne vient pas forcément de l'agressivité. Et c'est là où je trouve que on va peut-être vite passer dans le côté bad boy, c'est que le bad boy, lui, il va être peut-être agressif, bagarreur, etc. Alors que l'homme viril, mais sans être l'homme bad boy, il va juste être solide sur ses appuis, c'est-à-dire que il va pas faire le héros s'il n'y a pas à faire le héros, et mais par contre tu peux compter sur lui. C'est quelqu'un qui a les épaules, enfin la tête sur les épaules, etc. Il peut avoir peur parce que bah c'est ok d'avoir peur. En fait, un homme a le droit d'avoir peur. C'est pas parce que c'est un homme qu'il a pas droit d'avoir des peurs, etc. Et je trouve que bah, ça, c'est une pression qu'on a mise aux hommes. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petite, pour moi, je me disais, mais mon père, il a peur de rien, quoi. C'est un warrior. Et en fait, bah, j'ai compris en grandissant que, bah, si, il pouvait avoir peur, que c'était ok, et que c'est pas un super-héros, qu'on n'est pas dans les films, on n'est pas dans les 4 fantastiques où il va sauver le monde, quoi. C'est pas ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi avec cette image-là. Pourtant, on m'a jamais inculqué ça dans mon enfance ou quoi que ce soit. Mais c'est juste dans les choses que je voyais autour de moi, dans les films que je pouvais regarder, bah, c'était vraiment ce côté-là qui ressortait le plus. Et aussi, j'ai repensé à un truc, mais quand j'étais petite, à la fête des pères, je me souviens, j'avais offert un livre à mon papa et c'était mon papa, c'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est le plus intelligent, c'est le plus costaud, etc. Et en fait, j'ai l'impression que même des petites, quand c'était par exemple les poésies et tout pour les fêtes des pères et tout, bah, c'était vraiment des trucs comme ça en mode mon papa, c'est le plus fort, le plus... En gros, on nous fait voir un peu notre père comme un héros. Et moi, je sais que bah, c'est l'image que j'avais de lui toujours. Et encore aujourd'hui, en vrai, cet été, j'étais chez mes parents, j'habitais chez mes parents. Et je sais qu'ils sont partis à un moment donné en vacances. Et du coup, mon père et ma mère, enfin, ils étaient pas là, quoi. Mes parents étaient pas là à la maison. Et je me disais, mais la nuit, je me disais, mais imaginons, il y a un voleur. Ben, mon père, il est pas là, comment je vais faire? Alors que, genre, s'il y a un voleur et que mon père, il est là, bah, c'est tout aussi dangereux. Mais dans ma tête, j'ai l'impression que si mon père, il est là, bah, en fait, il va me protéger. Quoi qu'il, il va nous protéger tous. C'est genre, dans ma tête, c'est le plus fort. Et du coup, c'est vrai que quand je m'imaginais en couple avec quelqu'un, c'est vraiment ça que j'imaginais, c'était être en couple avec quelqu'un qui est solide, qui est fort, qui a peur de rien, qui saura me défendre, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément très normal entre guillemets de penser ça. Et puis ça mettait aussi une pression énorme sur l'épaule d'un homme parce que du coup c'est un peu la société, et moi je suis là aussi pour vous dire que la société elle nous fait dire des choses, penser des choses qui sont pas forcément la réalité. Et bah là pour le coup c'est ça, c'est vrai que moi j'avais cette image là du bad boy qui va me sauver, qui va être là pour moi, me défendre et tout. Bah en fait je me suis rendu compte que c'est juste que j'ai besoin en tant que partenaire d'être
d'être avec un homme qui m'inspire la confiance, qui m'inspire la sécurité. Et c'est pas forcément qu'il va me défendre et faire comme Damon, à me défendre auprès de n'importe qui, écarter toute personne de mon chemin si c'est des méchants, etc. Pas du tout. Mais juste, ouais, avoir cette sensation que c'est un homme sur qui je peux compter, qui est solide sur ses appuis, qui a la tête sur les épaules et avec qui je me sens en confiance. Et en fait, c'est pas forcément le bad boy qui va nous amener ça dans notre vie. Au contraire, c'est juste un homme qui a la tête sur les épaules et qui est stable dans sa tête. Ensuite, la deuxième chose du mythe du bad boy, c'est qu'on a l'impression qu'il a ce côté très mystérieux, un peu inaccessible. Déjà, le côté mystérieux, c'est vraiment, ça va attirer notre curiosité. On va se dire, ah là là, j'ai envie de creuser, de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette carapace, etc. Pourquoi il regarde comme ça? Pourquoi il dit rien? Puis nous, les femmes, on va pas se mentir, on adore savoir ce que pensent les gens, ce qu'ils ont dans leur tête, les hommes, etc. Creuser un peu pour comprendre ce qui se passe, ce qu'ils pensent, toujours avoir fin mot de l'histoire, etc. Et du coup, ça nous donne un côté un peu attirant d'avoir l'impression que le mec, il est mystérieux. Je dirais que si le gars, on peut lire en lui comme dans un livre ouvert, qu'il va être très émotionnel, etc., peut-être que quand on est attiré par le bad boy, c'est un trait de caractère qu'on apprécie moins. Moi, je sais que j'étais toujours attirée par les mecs un peu mystérieux. Pourquoi j'étais attirée par eux? Tout simplement parce que j'avais l'impression que il y avait quelque chose à... En fait, ça a attisé ma curiosité et étant quelqu'un de très curieuse, j'étais toujours dans le mood de j'ai envie de savoir, j'ai envie d'apprendre à le connaître. Puis il y a un côté un peu attirant du coup de pas savoir qui il est, qu'est-ce qu'il pense, etc. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça, c'est vraiment une des clés qui fait qu'on est attiré par le bad boy, c'est vraiment le côté très mystérieux. Alors qu'au final, dans la vraie vie, alors oui, un homme mystérieux, ça peut attiser la curiosité, etc. Mais au quotidien, si la personne avec qui on est, elle ne communique pas du tout, qu'elle nous partage jamais ce qu'elle ressent, etc., c'est compliqué en fait à vivre parce que on sait jamais sur quel pied danser, on sait jamais où mettre les pieds aussi. Et du coup, en fait, le côté mystérieux, c'est pas forcément ça qui fait que c'est quelqu'un de bien et que c'est un homme avec qui on va se sentir en sécurité, avec qui on va être épanoui, etc. Ensuite, le bad boy, bien évidemment, il est inaccessible. Vous voyez, c'est un peu genre le gars dans les films où c'est le chef de la meute. Là, je pense à Twilight, par exemple, que des films de vampires, sorry. Mais du coup, Edward Cullen, dans Twilight, c'est vraiment le mec inaccessible, hyper mystérieux, etc. Lui, c'est vraiment le bad boy plus quoi. Et du coup, qu'est-ce qui va nous attirer chez lui? Forcément, dans le côté inaccessible, c'est le côté challenge. C'est le jeu, c'est de se dire qu'est-ce qu'il va faire, comment je vais faire pour l'attraper dans mes filets et faire en sorte qu'il tombe amoureux de moi. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais un peu ce côté-là de me dire j'ai envie de le faire changer, j'ai envie qu'il tombe amoureux de moi parce que il m'attire, il est inaccessible, etc. Du coup, ça me donne encore plus envie d'aller vers lui et tout. Enfin, je me souviens, d'ailleurs, si vous écoutez l'épisode ou que vous l'avez déjà écouté, mais dans mon épisode Les relations inachevées, je vous partage une relation que j'ai eue avec une personne pendant 3 ans, avec qui ça n'a jamais abouti à une relation de couple. Et qu'est-ce qui m'a tirée chez cette personne? C'était clairement ça, c'était le côté inaccessible, c'est que il voulait pas s'engager, du coup je savais qu'il y avait un challenge et du coup forcément il m'a attirée, etc. Enfin il y avait un truc vis-à-vis de lui physiquement, mentalement et tout, mais en plus de ça, ce côté inaccessible amplifiait complètement la chose et du coup me donnait encore plus envie de aller vers cette personne. C'est hyper toxique au final, hein. Franchement je pense que ouais c'est toxique parce que pourquoi j'ai été attirée par un homme qui n'avait pas envie de moi alors qu'un mec qui a envie de moi, qui va montrer qu'il est accessible, qu'il a envie de me voir, je vais pas être attirée par lui. Et c'est ça où je trouve que le mythe du bad boy il est hyper nocif, c'est qu'en fait on va être attiré par des hommes qui sont pas faits pour nous, qui veulent pas forcément de nous, alors que derrière on a des mecs géniaux qui sont là, qui ont envie d'être présents, qui sont prêts à faire des choses pour nous, alors que le gars inaccessible, il n'en a rien à carrer, il est jamais disponible, il est disponible que quand il en a envie, et en plus de ça,
il a même pas envie d'être en couple avec toi. Et du coup, c'est ça qui nous attire, mais c'est pas du tout ça. Du coup, ouais, le côté inaccessible, franchement, c'est vrai, hein, on dit souvent l'inaccessible attire, mais pourquoi il attire? Parce que c'est toujours quand on ne peut pas avoir quelque chose qu'on a envie de l'avoir. Typiquement, moi, quand j'étais toute ma vie, enfin toute ma jeunesse, jusqu'à mes 25 ans, j'avais envie d'avoir les cheveux lisses parce que j'ai les cheveux bouclés. Aujourd'hui, j'ai accepté ma nature, j'ai les cheveux bouclés et je n'ai plus envie d'avoir les cheveux lisses. Mais ça a pris des années et je pense que le bad boy, c'est un peu pareil. C'est en mode pendant des années, j'avais envie d'avoir ce mec hyper inaccessible, challengeant, galérer, etc. à l'avoir et tout. Parce que en fait, ça me faisait vivre des émotions hyper intense alors que dans la vie de couple avec une personne qui est stable émotionnellement, qui est gentille, qui prend soin de toi, etc., il n'y a pas ces montagnes russes là. Et en fait, je pense que quand on est attiré par le bad boy, c'est qu'on est attiré par aussi les montagnes russes, par l'idée de la passion, des papillons et tout, alors qu'en vrai, c'est pas du tout une relation saine en réalité, mais c'est juste que ouais, on a l'impression qu'on va avoir une vie palpitante, que c'est du spicy et tout. Mais au final, avec du recul, bah c'est pas du tout ça qui rend heureux. Et pour avoir été en couple avec un bad boy, clairement, c'était la définition même du bad boy, mais j'étais pas du tout heureuse. Et en plus de ça, c'était quelqu'un qui était très toxique parce que bah il avait des comportements très 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 nocifs, agressifs, etc. Enfin, c'était dangereux au final. Alors que dans l'idée, sur le papier, bah qu'est-ce qui m'a attirée vers lui? Bah c'était ça, c'était le côté un peu inaccessible, le côté mystérieux, le côté puissant, force, etc. Parce que il faisait vraiment le mec solide, sur qui je pouvais compter. Bon, ça, sur le point là, vraiment, j'avais rien à dire dans le sens où je savais très bien que quoi qu'il arrive, si j'avais un problème, il m'aurait défendu, entre guillemets. Mais c'était trop, c'était extrême même. Là, on atterrissait au niveau limite de la violence, quoi. Et du coup, bah ça c'est très très dangereux. Et bien évidemment, le bad boy, il a confiance en lui et du coup, on a l'impression que c'est le gars qui va nous emmener au septième ciel, que c'est un bon coup, etc. Alors ça c'est possible, hein. Le bad boy peut être un très bon coup. Mais du coup, le problème de ça, c'est que si ce fameux bad boy est un bon coup, et bah ça va encore plus nous donner envie de rester. Alors que, bah, en fait, on peut pas rester avec quelqu'un juste pour le sexe, sauf si c'est purement sexuel la relation. Mais si on est dans une relation de couple, on peut pas rester avec quelqu'un juste parce que le sexe est bien, mais derrière, la personne, elle est pourrie. C'est pas possible. Et du coup, bah, c'est vrai que le bad boy dans les films, c'est toujours pareil. C'est le super coup, avec qui on va vivre des milliards de sensations, qui va nous emmener au septième ciel, etc. Mais sachez une chose, c'est que tous les bad boys ne sont pas des bons coups. Et aussi, tous les bons coups ne sont pas forcément des bad boys. Voilà. Donc, on peut très très bien prendre son pied avec une personne qui n'est pas forcément un bad boy. Et on peut très bien coucher avec un bad boy qui n'est pas forcément un bon coup et avec qui on va vraiment s'ennuyer au lit. Du coup, il faut pas se dire que parce que c'est un bad boy, c'est forcément un bon coup. Et en fait, c'est juste que le bad boy, il va avoir cette confiance en lui, cette aura qui nous attire, ce côté très mystérieux. Bah voilà, en fait, c'est le packaging. C'est vraiment le truc qui nous fait nous dire que il nous attire, quoi. Et c'est vrai que quand je fais la rétrospective, et ben je me dis que ouais, depuis toute petite, enfin depuis très jeune en tout cas, depuis le collège, je pense, j'ai été attirée par ce type de personne parce que c'était un peu ce côté très viril. Et je pense que ouais, mon instinct féminin a toujours été attiré par les hommes très virils. Moi, j'ai toujours aimé un peu le cliché vraiment du mec, le grand barbu, etc. Un peu. J'ai le terme en anglais, j'ai oublié en français, le lumberjack, c'est le bûcheron. Voilà, c'est vraiment moi, c'était mon cliché de mec quand j'étais plus jeune, c'était vraiment le bûcheron. Genre le gars hyper viril, un peu ours, etc. Et c'est vrai que j'avais vraiment cette image-là du mec très viril et tout. Et au final, je pense que c'est juste que j'étais matrixée par tout ce qu'on voit autour de nous dans la société. Et finalement, les films et tout ont réussi leur truc parce que, bah, en parlant autour de moi aussi, avec des femmes, c'est vrai que c'est beaucoup ce type de mec qui nous attire au final.
final. Alors bien évidemment pas que, mais il y a vraiment ce côté très bad boy qui revient très souvent. Et je pense que ça c'est en train de changer et c'est super parce que moi je trouve ça trop chouette d'être avec un mec qui justement assume ses émotions, qui est pas là à avoir peur de dire ce qu'il ressent, à avoir peur de pleurer, etc. Enfin moi je trouve ça bien et je trouve ça dommage que justement on apprenne aux hommes juste à être des gros bourrins et être le bad boy alors que c'est pas forcément ça finalement qui est très sain. C'est vrai qu'en grandissant au final, je pense que ouais c'est le côté vraiment très romantisé, le drama, avoir l'impression qu'on a besoin de vivre des dramas pour être amoureuse, que l'amour c'est vraiment que des hauts et des bas, c'est l'amour et la haine, c'est vraiment une frontière hyper... Enfin moi je sais que mes premières relations, enfin c'était vraiment l'amour et la haine quoi, c'était le hyper toxique au final et je pense que j'étais aussi un peu toxique sur les bords, c'est que j'adorais ça, j'adorais le côté on se prend la tête et puis après on se réconcilie sous l'oreiller quoi, enfin c'était beaucoup ça. Et c'est vrai qu'en grandissant et en apprenant à comprendre que c'était pas forcément ça les relations saines, je me suis rendu compte que oui, en fait, la relation avec le bad boy, c'est pas forcément la meilleure. C'est pas avec le bad boy que t'imagines aussi avoir des enfants. Enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, c'est pas avec le bad boy que j'imagine avoir des enfants. Et c'est vrai que en évoluant, en grandissant et en faisant mes propres expériences, je me suis vraiment rendu compte que déjà, tu pouvais vivre la passion sans avoir du drama, que bien évidemment une relation, il y a des disputes, mais c'est pas forcément tout de suite dans la violence, dans l'agressivité, etc. Et que le problème du mythe du bad boy, c'est que on va tout de suite être dans ce côté très toxique et le côté violent entre guillemets, alors que avec un homme juste normal, on va juste avoir une relation qui est hyper saine, fluide et avec qui on se sent en sécurité et avec qui on peut dormir sur ses deux oreilles. Et je pense qu'aujourd'hui, avec du recul et si je devais dire une seule chose sur laquelle j'ai vraiment aujourd'hui plus de doute, c'est que je préfère une relation avec un homme avec qui je me sens en sécurité, avec qui je peux dormir sur mes deux oreilles, c'est-à-dire qui me donne confiance et pas une personne avec qui je me sens pas en confiance, pas en sécurité, etc. Et pour moi, la sécurité, ça vient de quoi ? Ça vient du fait d'être avec quelqu'un qui est stable, qui est solide, qui a la tête sur les épaules et pas avec quelqu'un qui va se battre pour te défendre. C'est pas ça pour moi être en sécurité. Pour moi, être en sécurité, c'est être avec quelqu'un qui est vraiment stable émotionnellement et qui va pas faire des dingueries ou qui va pas être violent, que ce soit avec toi ou avec les autres. Du coup, voilà un peu les raisons du mythe du bad boy et je pense que c'est important en fait de prendre conscience que le bad boy, c'est pas la solution, c'est pas l'homme idéal et plutôt l'homme idéal, c'est quelqu'un justement qui te fait pas vivre des montagnes russes mais qui te fait plutôt vivre une vie paisible. Et moi j'aime bien cette comparaison entre le feu de cheminée et le feu d'artifice. Et c'était une phrase que j'avais écoutée dans un podcast et qui m'a marquée, c'est l'amour en fait ne doit pas te faire ressentir le feu d'artifice mais le feu de cheminée parce que tu dois te sentir à la maison avec la personne avec qui tu es et pas en train d'exploser dans tous les sens. Voilà, sur ce j'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à demain pour un nouvel épisode. Des bisous.